Bonjour, je suis Isawat et je suis ravie de vous retrouver pour votre série de guidance mensuelle, donc guidance sentimentale, émotionnelle et de développement personnel pour ce mois de mars 2024. Pour ces guidances, eh bien, nous allons utiliser plusieurs jeux, donc le Naïf Tarot, nous allons utiliser mon oracle aussi, l'oracle d'Isawat, donc qui est à nouveau disponible à la commande sur mon site internet pour ceux qui souhaitaient l'acquérir. Nous allons également utiliser l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Et nous allons aussi utiliser, je n'ai pas la boîte, mais l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, j'espère que vous êtes aussi ravis que moi de me retrouver pour ces guidances du mois de mars. Le mois de mars, eh bien, va être un mois important a priori, notamment en ce qui concerne la communication. Beaucoup de choses devraient être dites au courant de ce mois de mars, dans tous les sens du terme. Évidemment, nous touchons à la fin de l'hiver et nous pouvons commencer un petit peu à sentir ce printemps qui va commencer à pointer le bout de son nez. Donc j'espère que vous ressentez un petit peu cette énergie de renaissance qui commence à poindre. Voilà, trêve de blabla. Je vous laisse maintenant avec vos tirages du mois de mars. Bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant, en partageant ou en laissant des commentaires ou en vous abonnant, bien sûr, pour ceux qui apprécient ce que je propose ici. Donc merci d'avance pour tous ces petits gestes. Et je vous laisse dès maintenant avec le tirage pour votre signe. A tout de suite. Et j'en termine par vous, mes amis scorpions, pour cette série de vidéos du mois de mars. Donc c'est à votre tour, enfin, les scorpions, pour cette guidance sentimentale, probablement, mais peut-être aussi autre chose, vous savez. Donc pour ce mois de mars, pour les scorpions, mais également pour les ascendants scorpions, les lunes en scorpion et Vénus en scorpion, puisque nous allons ici parler du relationnel. Alors pour commencer, un arcane majeur du tarot de Marseille pour nous donner, du naïf tarot, pour nous donner l'énergie générale de ce mois. Ah, j'aime. Eh bien, nous avons le chariot. Alors attention, ça débourre là. Les scorpions, il y a du mouvement qui revient. Il y a un déblocage qui se fait. Il y a quelque chose qui était peut-être resté bloqué un moment et qui tout à coup se remet à avancer. Alors je vais tout de suite aller chercher la couleur qui va accompagner ce chariot de manière à mieux préciser son message. Parce que le chariot peut nous parler d'un certain nombre de choses différentes, enfin peut parler de plusieurs énergies un petit peu différentes et un petit peu opposées parfois, comme toutes les arcanes du tarot. Alors, quelle couleur pour accompagner ce chariot? Merci. Ah, comme les poissons. Nous avons vert émeraude, je me régénère sur les plans physique, émotionnel, mental et spirituel. Régénération en cours pour les scorpions aussi sur ce mois de mars. Alors c'est une énergie qui est très printanière aussi, quand même, il faut le dire. Donc bon, les scorpions sont régénérés ou se régénèrent dans le courant du mois de mars. Et du coup, j'ai l'impression que cela permet à quelque chose de se remettre à avancer, à ce chariot, de se remettre en mouvement. Il y a une forme de déblocage qui s'opère. Alors attention, avec le chariot, c'est quand même important de bien savoir où on veut aller, parce que sinon un cheval part à gauche et l'autre part à droite, et c'est le drame. Donc, allez, nous allons tout de suite continuer ce tirage avec mon propre oracle qui va nous raconter, qu'est-ce qui se met à avancer tout à coup
pour les scorpions, qu'est-ce qui permet cette régénérescence, cette renaissance? Hop. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions. Eh bien, hop, celle-ci. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Les scorpions. Hop. Alors, c'est vos premières cartes. Voici votre première ligne. J'essaye de regarder mon cadrage. Ça a l'air d'être à peu près bon. Et c'est parti. Donc, nous commençons par la confusion. Donc, déjà, ça a l'air clair que ce dont vous sortez, hein, quand ce chariot se remet en route ici, eh bien, c'est d'une forme de brouillard, c'est d'une forme de confusion. Comme je dis souvent, pour moi, la première carte, c'est l'énergie, d'où l'on provient. Donc ce qui s'est passé eh bien, ces dernières semaines ou ce dernier mois, qui est probablement présent encore au début du mois de mars, bien sûr. Hein. Voilà, on était un petit peu dans le brouillard ces derniers temps. Il y a des choses que vous n'avez pas perçues d'une manière très claire. Alors c'est toujours une période qui est ponctuelle, hein. La confusion, ça ne dure pas. Bon. Je pense que vous allez y voir un petit peu plus clair dans ce courant du mois de mars. Et nous avons l'harmonie. Alors, bon, c'est intéressant. On nous montre eh bien des scorpions qui reviennent, qui se reforgent en quelque sorte un nouvel équilibre, une nouvelle harmonie intérieure ou extérieure, enfin les deux bien sûr, hein, suite à une période de confusion où sans doute l'harmonie justement n'y était pas. On se rééquilibre et surtout on réharmonise à l'intérieur de soi son aspect féminin, son aspect masculin, son yin et son yang. Ce qui est intéressant, c'est que les deux chevaux du chariot peuvent aussi nous parler de ça, hein, ce côté voilà, le yin et le yang qui peuvent se compléter et qui peuvent parfois aussi s'opposer. Donc sans doute qu'un certain nombre d'entre vous, ces derniers temps, eh bien, étaient dans cette œuvre de rééquilibrer, de réharmoniser ce principe féminin, ce principe masculin à l'intérieur d'eux-mêmes pour être bien sûr en meilleure harmonie aussi avec l'autre, avec l'extérieur aussi. Hein. Le poulain. Bon. Alors, a priori, cette nouvelle harmonie va donner naissance à quelque chose. On peut nous dire ça avec le poulain. On peut nous parler aussi, bien sûr, ici de scorpions qui ont des enfants et qui ont eu besoin de réharmoniser quelque chose dans leur rapport, dans leur lien avec leurs enfants. Il peut aussi, bien sûr, s'agir de votre enfant intérieur. Peut-être cet enfant intérieur avait-il besoin justement de cette réharmonisation qui n'avait peut-être pas été faite jusque-là. Hein. Peut-être qu'on avait eu un déséquilibre datant de l'enfance, de la petite enfance, qui vous a maintenu peut-être dans une forme de brouillard, alors peut-être pas sur tous les sujets et tout le temps bien sûr, hein, mais voilà, qui vous a maintenu quand même dans quelque chose, dans une forme de flou. Et on achèverait, voilà, sur ce mois de mars, la réharmonisation aussi de cet enfant intérieur. L'abeille, oui, on a bossé sur soi. Bon, vous voyez, a priori, c'est quand même beaucoup la dernière version, j'ai l'impression, qui est la plus juste, ou qui sera la plus juste pour un maximum d'entre vous, en tout cas. Effectivement, on me montre ici comme des scorpions qui sortent du brouillard, qui sortent d'un état de confusion, suite à des efforts qu'ils ont fournis, hein, pour réharmoniser quelque chose à l'intérieur d'eux. Et peut-être aussi, donc comme je disais, pour réharmoniser quelque chose avec leur enfant intérieur ou avec leurs propres enfants. Bon, ok.
Je vais tout de suite rajouter une seconde ligne. Le bambou. Ah, et alors du coup, il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, bon, on a le chariot, on a le bambou. J'ai l'impression que sur quelque chose, vous allez passer de 0 à 200 km/h en moins de quelques secondes. Il y a une forme d'accélération pour vous sur ce mois de mars. Est-ce que c'est une accélération dans ce travail personnel? Est-ce que c'est une accélération dans une relation? Est-ce que c'est une accélération vis-à-vis des enfants ici? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment deux fois cette énergie de quelque chose qui tout à coup se met à croître rapidement ou à avancer rapidement. C'est peut-être parce que vous vous êtes régénéré, vous vous êtes réharmonisé, et du coup, les choses se remettent en chemin, se remettent en route comme ça, d'une manière rapide, surprenante. Non, pas surprenante, on me dit. Ah, pardon, excusez-moi. Non, pas surprenante, on me dit. Il n'y a pas la notion de surprise, on me reprend, pardonnez-moi. Il n'y a pas la notion de surprise. Bah oui, bien sûr, parce qu'on a bossé pour. Donc on n'est pas surpris de voir les choses se mettre à avancer. La leçon, ouais, bon. Suite à une leçon de vie, hein, voilà, suite à une leçon de vie qui a dû être quand même assez importante, hein, on a pu se réharmoniser, on a pu se rééquilibrer, voilà, réapprendre à fonctionner entre son principe masculin, son principe féminin, et le fait qu'on ait intégré, je pense, cette leçon, eh bien, remet tout à coup de l'énergie dans votre vie. Alors, quelle forme ça prend, hein? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que... Mais bon, tout à coup, quelque chose se remet à bouger rapidement. On ne nous montre pas quoi, mais peut-être parce que ça va peut-être être différent pour chacun d'entre vous aussi, hein. La bûche. Quelque chose se remet à croître rapidement alors qu'on a eu l'impression de patiner pendant un moment. Voilà, c'est quand même hyper clair, hein. On s'est pris les pieds dans le tapis, on a eu l'impression de faire du surplace, on a trébuché, ou on a eu l'impression en tout cas de trébucher sur des choses et de ne pas avancer comme on aurait souhaité. Peut-être même pour certains d'entre vous depuis l'enfance, hein, c'est peut-être votre enfant intérieur là qui est en train de dire ça. Et là tout à coup, clairement, hein, la vitesse revient, on arrête de se prendre les pieds dans le tapis et de trébucher tous les 3 pas. Il y a pu y avoir ici aussi un aléa de la vie, un petit accident, un petit incident qui, entre guillemets, a servi de leçon, hein, et a permis justement le déclenchement, si vous voulez, de ce travail de réharmonisation. Il y a peut-être eu un facteur déclencheur là. Ah, ok. L'union. Alors là, du coup, je vais quand même pouvoir la lire de plein de façons différentes, hein. Il y a plusieurs lectures possibles, il y a donc sans doute plusieurs situations possibles pour vous. Alors, il y a ceux qui, pour de bon, ont eu l'impression de patiner, de trébucher dans une relation, dans une union, dans une relation de couple. Auquel cas, hein, c'est cette relation de couple qui tout à coup finalement reprend de la vitesse, hein, reprend de l'élan. On peut nous dire aussi ici que le travail personnel que vous fournissez sur vous vous permettra à terme probablement de vivre une union stable que peut-être vous avez recherchée jusqu'à présent, hein. C'est peut-être ça, comment dire, la gratification en quelque sorte que vous obtiendrez au bout de ce travail personnel. Bon, mais il y a quand même ici beaucoup de relations
qui ont probablement, oui, connu une période de surplace, où on n'y voyait pas bien clair, où voilà, les choses patinaient un petit peu, et là voilà, on se remet en croissance, on se remet à avancer. Bon, ça c'est valable donc pour ceux qui sont déjà dans une relation. Et en tout cas pour tous les autres, hein, ceux qui bossent sur eux là, qui se réharmonisent, qui se rééquilibrent, et bien tout ça, toute cette œuvre que vous faites, et bien va vous amener, si c'est ce que vous souhaitez en tout cas, va vous amener vers cette possibilité de vivre une union stable, quelque chose d'ancré, quelque chose à long terme. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi sur les tirages qui finalement ne parlent pas directement d'amour. Si, en fait, ça parle quand même toujours d'amour parce que tout le cheminement que l'on fait, toutes les étapes que l'on franchit sont là pour nous amener vers cette notion d'amour. Et là, voilà, c'est ce qu'on nous montre aussi, si vous voulez. Allez, je mets une troisième ligne. La vague, oulala! Ah oui, alors là, si vous aviez l'impression, les amis, de faire du surplace ces derniers temps, hein, que ce soit ces dernières semaines ou ces derniers mois, voire même ces dernières années, eh bien, accrochez-vous aux branches parce que cette impression de faire du surplace, ça va être terminé là. Le mois de mars, c'est le mois de l'avancement. Les choses se remettent à bouger, ça déborde, hein. Avec la vague, c'est un grand changement de vie, un grand bouleversement de vie qui vous arrive ici sur la figure, hein. Alors, on n'a toujours pas forcément cette notion, encore une fois, de surprise sur laquelle on m'a repris tout à l'heure, parce qu'effectivement, la vague, contrairement à la foudre, on la voit arriver au loin. Et là, je pense que c'est quand même quelque chose, un changement de vie pour lequel finalement vous avez œuvré, hein. Donc il n'y a pas cette notion de surprise, mais il y a cette notion de grand bouleversement quand même, hein. C'est pas pour ça qu'on n'est pas un petit peu cul par-dessus tête quand même, hein. Pardonnez-moi l'expression, hein. L'emprise. Ah là là, alors si je ne fais pas erreur, entre les poissons et les scorpions, vous avez la même carte au même endroit. L'emprise. Alors, hein, cette petite tendance des hypersensibles à, eh bien, à se laisser mettre sous emprise quelque part par leur sensibilité parfois, cette tendance peut-être à être un peu dépendant affectif ou dépendant à d'autres choses, voilà, ce besoin presque d'être un petit peu sous emprise parce que voilà, ça limite un petit peu, ça rassure d'une certaine façon. Donc là, comme le poisson, hein, les scorpions, vous achevez en quelque sorte, je pense, hein, de vous libérer ou de conscientiser la leçon qui va avec cette notion d'emprise. Hein, pourquoi avez-vous souvent ou parfois eu tendance à vous retrouver sous emprise? Comment se fait-il que les gens ou les situations ou les produits aient de l'emprise sur vous, hein? Peut-être que c'est ça aussi, hein, qui vous a maintenu. J'ai la voix qui déraille un peu, pardonnez-moi, ça ne doit pas être très agréable à écouter. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Mon Dieu, voilà, j'ai perdu le fil de mon idée parce que j'ai la voix qui a déraillé, mais peut-être parce que j'allais dire quelque chose qui ne devait pas être dit. Bon, je vais continuer du coup. Ça reviendra si ça devait être dit. L'usure. Voilà, bon, c'est la fin des emprises. C'est la fin de l'emprise. C'est la fin de la bûche. Hein. Donc c'est la fin de cette impression de patiner sur place. Et ça, j'en suis bien satisfaite pour vous, hein. Bon, cela dit, visiblement, avec cette carte de l'usure, ça semble nous indiquer que ça faisait quand même un moment, hein, qu'on était dans cette impression
de faire du surplace, de trébucher à chaque fois qu'on essaye de faire un pas, ce genre de choses. Là, c'est fini. Et c'est pour ça hein, que tout se remet à avancer tout à coup, vite et bien. La route, on se remet en route, c'est ça, mais c'est tellement ça, c'est tellement, enfin voilà, on se remet en route, tout simplement. Parce que la route, c'est pas forcément une séparation, hein. Si vous connaissez un petit peu mon oracle, la route, c'est vraiment l'idée de tourner le dos à quelque chose. Ça peut arriver que ce soit à quelqu'un aussi, mais c'est pas le cœur du message de cette carte. Tourner le dos à une situation, tourner le dos à des habitudes de vie, tourner le dos à des limitations, tourner le dos à une emprise, tourner le dos à un truc qui est terminé, hein, pour partir ailleurs, voir si l'herbe n'est pas plus verte, donc pour commencer une autre étape, pour commencer, eh bien, pour aller vers ce grand bouleversement de vie ici. Bon, il y a des scorpions qui peuvent quitter une situation, qui peuvent quitter un mariage ici. Hein. Si votre réharmonisation vous amène à ça. D'accord? Mais c'est à la marge, c'est pas le cœur du message ici. Hein. Mais il y en a. Je peux pas dire le contraire, il y en a. Mais n'en soyez pas triste, je veux dire, hein, pour ceux à qui, voilà, qui vont être dans cette situation-là. Voilà, vous êtes allé au bout de l'expérience, vous en avez tiré ce qu'il fallait en tirer. Votre réharmonisation semble vous indiquer que ce n'est plus aligné avec vous et que pour vous remettre en avancement, vous remettre en route, il faut tourner le dos à cette situation. Eh bien, c'est qu'il faut tourner le dos à cette situation. Point barre. Allez, ou pardon pour le claquage sur le... Il faut que j'évite de faire ça. Je sais que c'est très désagréable. Je vais demander quelques cartes quand même au tarot, donc au naïf tarot. Comme ça, ça me permet de vous le montrer un petit peu aussi. Pour ceux qui auraient envie de se l'offrir. Hop. Ah, faut encore que je batte, d'accord, je sais pas pourquoi, là il y a un truc, hop, hop, voilà, c'est bon. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, pour les scorpions, As de denier, on est bien à l'orée de quelque chose de neuf, d'une certaine façon. On est bien ici, sur ce mois de mars, en posture d'investir sur quelque chose. Alors, investir sur soi-même, investir sur une relation, investir, je ne sais pas moi, sur un enfant. Enfin bon, peu importe, mais là, on a quelqu'un qui va semer une graine. Qui va se retrouver en posture de semer une graine pour l'avenir. Faire un pari sur l'avenir. Quelque chose comme ça. Mais une bonne énergie de nouveau départ. Hein. Valet de denier. Bon, il y a des choses en fait auxquelles vous avez beaucoup pensé, réfléchi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Vous avez beaucoup étudié la question. Et là maintenant, quelque part, on vous demande de passer à l'action. Les choses auxquelles vous avez beaucoup réfléchi, on va vous demander sur ce mois de mars, je pense, de les expérimenter dans la matière. Moi, c'est ça qui vient me dire ce valet de denier. Hein. On est bien dans cette notion d'intégrer les leçons et tout, hein, puisque le valet de denier, c'est le valet qui est le plus l'étudiant hein, du tarot. Hein. As de denier, valet de denier, on a peut-être aussi un renouveau financier hein, qui se propose, qui se présente là au milieu de tout ça. Mais, valet de bâton.
de la jeunesse dans ces cartes du tarot là, des valets, hein. Donc oui, on a envie de se lancer dans quelque chose et on va le faire. Voilà, pour moi, sur ce mois de mars, vous sortez de cette impression de faire du surplace. Il y a un truc qui vous enthousiasme. C'est comme si tout à coup la vue se débouchait, que vous voyez dans quelle direction vous voulez aller et vous foncez en fait. Il y a comme ça le retour d'une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus enthousiaste. On peut partir ici vers une passion, hein. Passion sentimentale, passion même dans votre activité pro, pourquoi pas, hein. Là, le scorpion n'est pas limité, on peut bouger les murs, là, on peut pousser les meubles, là, hein. Bon, j'aime bien j'aime beaucoup cette dynamique que je ressens là dans l'énergie du scorpion. Comme si vous vous réveillez, en fait. Oui, en fait, en même temps, c'est un peu ça, hein. C'est un peu la marmotte, hein. Comme si vous vous réveillez tout à coup. Vous vous rendez compte, voilà, qu'autour de vous, il y a le printemps et que, en fait, pendant cet hiver, vous vous êtes rééquilibré, vous avez bossé sur vous, en fait, et que vous êtes tout prêt à foncer, quoi, vers l'aventure. Il y a un côté aventureux aussi là dans vos cartes. Pour ça j'aime bien cette énergie. Comme si vous retrouviez votre côté, alors tête brûlée c'est un peu excessif, mais votre côté aventureux quoi. Et un dernier, ah bah non parce que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, bon, attends. Et maintenant je vais demander un dernier message, un dernier conseil du coup. Au maître ascensionné. Donc, quel maître ascensionné voudrait transmettre un message ou un conseil à nos amis du signe du Scorpion présent ici? S'il vous plaît, cher maître. Oui, rajeunit cette régénérescence. Évidemment, c'était dit dès le début, hein, en fait, hein. Et nous avons Babaji qui a sauté du paquet pour vous dire yoga. Donc, bon, tous ceux qui étaient tentés et qui hésitaient à commencer cette activité ou cette pratique, eh bien là, on vient vous dire oui, 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 c'est le bon moment pour commencer cette pratique si elle vous tente. Ceux qui le font déjà, qui le pratiquent déjà, eh bien on vous invite ici, bien sûr, à renforcer encore plus cette pratique. Mais on peut aussi élargir un petit peu cette carte au fait de ménagez-vous, les amis, des petits moments de pause dans votre semaine, dans votre journée. Ménagez-vous des petits moments où vous vous asseyez seul avec vous-même et où vous vous recentrez un petit peu, comme ça, parce que je pense que c'est peut-être pour préserver ou encore renforcer cette nouvelle harmonie que vous avez trouvée en vous, que vous avez forgée en vous, hein. Donc voilà, c'était vraiment une carte conseil, pour de bon. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes si vous le souhaitez, si vous voulez avoir une autre version ou une autre vision de ce mois de mars. En tout cas, je vous embrasse tous hyper fort. Merci d'être restés avec moi jusque-là. Avant de me quitter, bien sûr, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est important. Abonnez-vous aussi si ça vous plaît ce que je propose ici, bien sûr. Ça me soutient, c'est important pour la chaîne. Donc, merci à l'avance. Je vous embrasse tous ultra fort. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont rejoint pour l'émission live du 14 février. On a passé une super soirée tous ensemble. Et je voulais faire un petit rappel à tous ceux qui veulent bien faire le petit challenge synchronicité. Donc le groupe 1 avec
le singe et le livre. Alors pour ceux qui n'étaient pas là pour l'émission, bah vous êtes bons pour aller voir la vidéo. Et le challenge, j'explique, c'est à peu près à mi-chemin de la vidéo à peu près, où vous pouvez toujours prendre ce jeu en cours de route d'ailleurs, hein, puisque on s'était fixé fin mars hein, comme date limite. Donc groupe numéro 1, le singe et le livre, n'oubliez pas. Groupe numéro 2, le trèfle et l'araignée. Et groupe numéro 3, le zèbre et la fontaine. N'oubliez pas de nous donner les retours. J'ai commencé à en avoir déjà. Donc n'oubliez pas de nous donner les retours pour celles et ceux qui ont bien voulu tenter cette petite expérience. Voilà, merci.